Bonjour à vous, signe du Scorpion, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 29 août 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Allons-y Scorpion avec la carte du badinage. Oh, on est en contact avec des énergies de trahison, de manipulation, de mensonge, de séduction, de superficialité et de flirt. La fourberie. Oh! Attendez une minute. Et la carte tout près de la jalousie, rivalité, cancan, méchanceté. Où est-ce qu'on s'en va? C'est un message pour le signe du Scorpion. Il y a quelqu'un qui souffre au sein de son engagement. OK. Regardons les images. Ici, c'est le badinage. Entrons en contact avec les cartes. Le badinage. Ici, la fourberie, qui nous parle de trahison, manipulation, mensonge. C'est un message pour le signe du Scorpion. À vous de voir où est-ce que vous vous situez en la relation. Si vous y êtes naturellement, vous êtes peut-être aussi témoin de... Je demande un message pour le signe du Scorpion. La méchanceté. Ici, quelqu'un se sent triste, blessé. Une personne souffre au sein de sa relation, au sein de son engagement, dû à la carte de la méchanceté, de la trahison, des mensonges. OK, Scorpion. Bon, fourberie, ici, méchanceté. Bon, ici, quelqu'un souffre. OK, continuons. OK, être blessé et souffrir. Bon, ici, on nous parle d'une personne qui veut communiquer. On nous présente la carte du message, de la lettre. Il y a quelqu'un ici qui veut clarifier quelque chose avec toi. Ici, on nous parle d'une personne qui... écoutez, il peut y avoir plusieurs messages là, au sein de la guidance, rappelez-vous. Ici, il y a quelqu'un qui... il y a une personne avec laquelle tu étais engagé. Ici, on nous présente la carte du vol. Soit qu'on me parle d'un vol d'énergie, comme on pourrait me parler d'un vol. Étant donné qu'on nous parle de fourberie, on peut l'interpréter de plusieurs façons. Il y a peut-être personne qui t'a trahi, il y a eu un vol de ton amour, de ton amoureuse, de ton amoureux. C'est quelque chose, d'après moi, qui date avec le long chemin. Ça fait longtemps de ça. Donc, à vous de voir. Oui, on peut me présenter une personne qui t'a volé de l'argent. Ça date, ça fait longtemps, d'après moi. Il y a eu ruse, manipulation au sein du couple, au sein du partenariat, au sein de l'engagement. Donc ici, il y a quelqu'un qui souffre parce qu'on a découvert la trahison. Et en même temps, on peut me présenter, bien entendu, le vol de ton amoureuse ou de ton amoureux. Donc, on est dans l'énergie de la trahison, les mensonges, les manipulations, ici, relations de flirt, séduction. On a compris ici, là, qu'il y a la présence d'une tierce personne puisqu'il y a trahison. Donc, à vous de voir. Donc, ici, on peut me présenter une personne qui, c'est ça, comme je l'ai dit tantôt, là, il y a une personne qui souhaite soit entrer en communication. On pourrait recevoir une lettre, un message, un document, à vous de voir, là, parce qu'ici, on peut me présenter une personne qui souhaite clarifier. Il y a des énergies de lutte, de conflit. Il y a quelqu'un qui pourrait vouloir communiquer avec toi pour clarifier, réparer. Ça pourrait être une possibilité pour mettre un terme ici à une situation. En même temps, attendez. Ici, on pourrait aussi être en présence, bien c'est ça, une personne qui, ici, enfermée, attendez.
ici, ruse, mensonge. Il y a quelqu'un qui veut se faire pardonner. Il y a quelqu'un qui, on dirait, qui s'est fait prendre. Il y a quelqu'un qui a pris... il y a une histoire de prendre le cadeau. Je ne sais pas c'était quoi le cadeau, mais oui, c'est possible ici. Et une personne s'est fait prendre. Une personne qui a joué de ruse, qui a manqué d'authenticité, qui a été malhonnête, s'est fait prendre. Donc là, je ne sais pas ce que ça vous dit, mais ici, il y a quelqu'un, on dirait, qui pourrait recevoir une lettre, un message qui viendrait clarifier une situation. Parce qu'il y a quelqu'un ici qui, écoutez, qui a été trahi. C'est la carte de la personne qui est blessée et qui souffre. Donc, c'est la personne qui est victime d'une manipulation, d'une trahison. Donc, il y a quelqu'un ici qui pourrait vouloir réparer. Lettre officielle, lettre... on pourrait me présenter aussi lettre d'avocat. Une personne pourrait recevoir un message. Ici, c'est justice, hein, une lettre, un document officiel pour régler quelque chose. Il y a quelqu'un ici qui est triste. Donc là, ça, c'est l'énergie que je rencontre pour commencer. OK. Allons visiter les autres cartes. Est-ce qu'il y a autre chose? Bon, la méchanceté et rivalité. Une personne qui, ici, pouvait être en rivalité. Donc, il y a au moins 3 personnes. Rivalité, oui, parce qu'on peut me présenter le triangle amoureux. Rivalité, lutte. Et une personne pouvait avoir un comportement jaloux et agit avec méchanceté pour arriver à ses fins. Oui, il y a quelqu'un ici qui est profondément blessé, qui souffre. Donc, sur la méchanceté, est-ce qu'il y a autre chose à ajouter? Ici, pour la fourberie, le badinage, on a compris qu'il y a eu trahison, mensonge, manipulation. On l'a compris. Ici, la méchanceté au sein d'une méchanceté. Ici, on a vu la trahison au sein de l'engagement. OK. Sur la méchanceté, est-ce qu'il y a autre chose à ajouter? C'est une personne qui était en rivalité, en compétition. Donc, il y a eu ruse, il y a eu trahison, et on a compris ici, pour la carte du voleur, on peut me parler d'un vol de ton amoureux, un vol d'argent, un vol de cadeaux, un vol de... Et il y a quelqu'un ici qui veut, avec la lettre, qui veut communiquer pour clarifier ou régler une situation. Ici, c'est ce que je vois. On va prendre une décision. Maintenant, sur la carte de la méchanceté, est-ce qu'il y a autre chose? C'est un message qui s'adresse au signe du Scorpion. Et rappelez-vous, si le message ne fait pas écho à l'intérieur de vous, laissez-le circuler. La méchanceté, il y a quelqu'un qui ne veut pas verser. Je ne sais pas ce que ça vous dit. On ne veut pas verser. Écoutez, verser une larme. Il y a quelqu'un ici, ouf, je ressens là une personne, il y a vraiment ici une personne qui a eu un comportement très méchant. On ne veut pas verser de larmes et on ne veut pas verser ici peut-être aussi, étant donné qu'on nous parle de vol, si on s'en va vers le sens de vol d'argent, vol de cadeaux, il y a quelqu'un ici qui ne veut pas rembourser, verser ou réparer. C'est une possibilité. Là, il y a une lutte. Il y a quelqu'un qui lutte. La personne associée à la carte de la méchanceté lutte. On dirait aussi qu'il y a une... Oh oui, c'est bien l'énergie que j'ai rencontrée. OK, il y a vraiment quelqu'un ici. OK, attendez. Ici, on dirait... je ne sais pas si on a un problème d'addiction. Je ne sais pas si on consomme... problème d'alcool ou on consomme des stupéfiants, ça pourrait être une possibilité. On sort, il y a quelqu'un ici qui fuit dans l'alcool ou il y a quelque chose ici, là. Attendez. Donnez-moi une minute. Ouf, c'est lourd, là, ça m'en donne des chaleurs. Donnez-moi une minute, je vais ouvrir ma fenêtre. Ça sera pas long. Ouf. OK, attendez. Ici, il y a quelqu'un, aucun regret, aucun remords. Attendez. Associé à la carte de la méchanceté, oui, je rencontre réellement quelqu'un qui a eu un comportement malveillant. Malveillant. Donc là, à vous de voir de quel côté vous vous situez. C'est une personne ici qui a pu se faire très menaçante ici, une sorte de violence peut-être verbale. Aucun regret, aucun remords. C'est quelqu'un qui a quoi?
il y a vraiment de la méchanceté, là. Ici, je le ressens, là, une personne qui tape dessus. Attendez, là. Oui, c'est très, très méchant. C'est une personne qui était en rivalité. En rivalité. Là, ici, il y a quelqu'un qui, quoi, là? Ah oui, jouer dans l'ombre, illusion, mensonge. On a caché la vérité. On ne pouvait pas, ici... Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Ici, c'est chaud, c'est chaud. On doit mentir pour cacher quelque chose. On doit mentir, oui, pour cacher toute cette méchanceté. C'est quelqu'un qui a joué dans votre dos, là. Avec le marteau, on essaie de détruire quelqu'un. Il y a vraiment quelqu'un qui a eu un comportement méchant, menaçant. On pouvait jouer sur vos peurs. Il y a vraiment eu des énergies d'agression ici associées à la carte de la méchanceté. Et ici, on dirait qu'on pourrait me présenter quelqu'un qui s'est mis la tête dans le sable, qui n'a pas voulu voir. Donc, je ne sais pas si c'est quelqu'un qui fuyait dans l'alcool ou dans la consommation de stupéfiants ou autre, à vous de voir. Mais ici, il y a quelqu'un qui n'a pas voulu voir la réalité. Et il y a quelqu'un ici ici, je l'entends comme si on disait aucune larme, aucune culpabilité, on ne verse pas de larmes. Il y a vraiment quelqu'un qui a un cœur de pierre ici. C'est vraiment de la méchanceté à l'état pur. Là, ici, qu'est-ce qu'on nous dit? On n'a plus le goût de quoi? On va explorer dans quelques instants. On présente la peur, être entouré de requins. On est entouré de requins. Dans la zone de la méchanceté, là, il y a, attention, je ne sais pas ici quelles sont les fréquentations de cette personne qui a eu ce comportement méchant. Là, ici, on dirait qu'on nous dit qu'on n'a plus le goût, de te faire peur, on n'a plus le goût de... Il y a quelqu'un qui a honte, qui regrette. Donc, il y a en cette zone une personne qui n'a aucun remords. Je ressens le cœur de pierre et je ressens l'autre qui regrette. Ici, là, il y a quelqu'un qui se sent coupable, qui regrette. Il y a un repli sur soi. Il y a quelqu'un qui a honte. On ne pouvait pas en parler, on devait garder le secret, on devait mentir. Ici, c'est ça. Il y a quelqu'un qui avait peur de dire, Bien, c'est un peu normal, il y a beaucoup de peur. On est entouré de requins. En plus, on me présente la bête. Si je ne sais pas qui est cette bête pour vous, ce qu'elle représente, mais c'est quelqu'un, d'après moi, qui devait avoir un comportement violent, violence psychologique. Ici, là, on dirait de vous détruire ou de jouer sur vos peurs, de vous casser, de vous briser. Il y a eu une violence ici. Ici, aucune larme versée. Je ressens réellement la méchanceté. Et oui, avec la carte de la méchanceté, on nous parle de cancan. Donc oui, il y a quelqu'un qui a peut-être fait circuler toutes sortes de mensonges pour cacher quelque chose. Sa méchanceté. Cacher quoi? Il y avait quelque chose à gagner. On nous parle de rivalité. Qu'est-ce qu'on avait à gagner? Qu'est-ce qu'on ne voulait pas perdre? Il y a vraiment quelqu'un ici là, qui... Ouf, qu'est-ce qu'il y avait à gagner? Donc ici, on a essayé de détruire. On a parlé de rivalité. OK, méchanceté. Ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui quoi? OK, je vais demander quelques mots. Toujours dans la zone de méchanceté. Ici, il y a quelqu'un qui regrette, qui a honte. Ici, on ne pouvait pas en parler. Ici, là, c'est une zone d'angoisse, de peur. On dirait qu'on se sentait menacé. Je ne sais pas quelle est cette bête-là qui jouait sur vos peurs, qui vous menaçait. Il y a quelqu'un ici qui menace. Ici, aucun regret, c'est spécial. Aucun remords. On dirait il y a une violence ici. On peut me parler d'une violence psychologique. À vous de voir là, si elle est physique ou pas. Mais il y a une violence. Et il y a quelqu'un qui écoutez, aucun remords, aucune émotion de culpabilité, aucun regret. On ne verse pas de larmes. On dirait que c'est une méchanceté gratuite, là. Une méchanceté consciente, voulue. C'est ça là, que je ressens. OK, attendez. On avait peur de dire, on devait faire attention à ce qu'on disait. Ici, il y a remords. Donnez-moi une minute. C'est peut-être la personne là, qui veut réparer ou quoi. Donc, il y a une personne qui a eu un comportement réellement malveillant en votre guidance. Donnez-moi une minute. Sur le pichet, là, pour verser, on ne veut pas verser. Vous voulez me dire quoi? Allons-y avec un mot. Confusion. Donc là, ici, oups, attendez. Oh! Là, ici, attendez, j'ai l'image d'une personne qui pourrait... Écoutez, je ne sais pas ce qu'on met dans notre breuvage, mais ici, on n'est pas là.
On pourrait me présenter quelqu'un, écoutez, on a vu tantôt le bar, hein? Le bar, on consomme, on boit. On n'est pas là. On est dans la confusion. On ne voit pas ce qui se passe. Il y a quelqu'un qui n'a pas vu ce qui se passait dans votre dos ou n'a pas vu. Avec la confusion, on ne voit pas clair, on est mêlé. Mais en même temps, je peux comprendre qu'on soit mêlé parce qu'on nous dit qu'il y a des cancans, des mensonges ici. Écoutez, on raconte toutes sortes de fausses histoires pour cacher quelque chose. Donc, et ici, on peut mettre, je ne sais pas là, par rapport au breuvage, là, mais il y a quelque chose qui fait qu'on est confus. Donc, oui, on peut me présenter quelqu'un qui consomme, mais étant donné aussi, ça me fait penser à quelque chose qu'on peut mettre dans le breuvage. Je me sens inconfortable ici. On pourrait me parler de drogue ou dans le breuvage. À vous de voir. Mais on peut aussi me dire que c'est une personne qui consomme, qui prend de l'alcool, qui consomme des stupéfiants, et qui n'est pas là, qui n'a rien vu. Ici, c'est très possible. Qui n'a rien vu de cette méchanceté, de cette personne qui a eu un comportement malveillant. Donc là, on n'a pas le goût de quoi? On n'a plus le goût de quoi? Donnez-moi une minute. Sur le repas, vous voulez me dire quoi? On n'a pas le goût de... C'est un message pour le signe du Scorpion. À vous de voir de quel côté vous vous situez en la relation. On n'a pas le goût de quoi? On n'a plus le goût de s'auto-saboter. On n'a pas le goût de s'auto-saboter. On n'a plus le goût de s'auto-saboter. On est dans la zone de la méchanceté. D'après moi, il y a quelque chose qui revient. C'est pas pour rien qu'on a la honte, la culpabilité. C'est parce qu'il y a un retour. Probablement que la personne qui agit avec méchanceté est en train de goûter au même repas qu'elle vous a servi. Il y a quelque chose qui lui revient. Bon, continuons, on verra bien. Sur la carte des requins qui nous tournent autour, le plongeur qui m'inspire la peur, la menace, c'est un message pour le signe du Scorpion. Regardez, menacé. Donc oui, on a joué sur vos peurs, on vous a menacé. Il y a vraiment quelqu'un en votre guidance qui a eu un comportement violent, une personne très méchante, c'est de la méchanceté gratuite. Donc, il y a quelqu'un qui a été victime de cette personne jalouse, en rivalité, qui a inventé toutes sortes de fausses histoires pour arriver à ses fins. Il y a quelqu'un ici qui s'est fait menacer. Oui. Sur la bête maintenant, vous voulez me dire quoi? Et il y a quelqu'un, on dirait, qui n'a rien vu. On n'est pas là, là. Écoutez bien, là. Quand on consomme alcool, stupéfiant, venez pas me dire qu'on est présent, là. On est dans la fuite, on ne voit rien. Ici, on me présente une personne qui n'a rien vu. On est dans la confusion. On est dans la confusion, on n'est pas là. On ne voit pas clair. Et en même temps, c'est bien normal. Il y a quelqu'un qui ne voit pas clair dû à tous les mensonges, rappelez-vous. Continuons. J'étais rendue où? Sur la bête. Je vais visiter cette fameuse bête-là qui a joué sur vos peurs, qui vous a menacé, qui agit avec méchanceté, une méchanceté gratuite, pour cacher quelque chose aussi. Et c'est une personne qui était en rivalité avec vous, jalouse, c'est ça ici, et qui a fait circuler toutes sortes de faussetés pour arriver à ses fins. Allons-y, allons visiter la bête maintenant. Colère. Vous voyez, colère. La bête enragée. On nous présente la bête enragée. Une personne qui a eu des comportements malveillants, méchants, qui a joué sur vos peurs, vous a menacé, ici, c'est sa colère. La colère, mais là, on me présente plutôt la rage, la colère. Colère de haut niveau, disons. Quand on est rendu ici, on a cherché à détruire quelqu'un. On a cherché à détruire quelqu'un. Donc là, la bête peut aujourd'hui se sentir à son tour menacée, avoir peur. La bête, la personne qui agit avec une telle méchanceté. Sur la nuit à l'envers, on dirait qu'il y a quelqu'un qui a des troubles de sommeil, un vrai cauchemar. Donnez-moi une minute, allons-y. Scorpion avec une carte sur la nuit à l'envers. Intimider. Bon, intimider, on a peur. On a pu aussi intimider, hein? Intimider, ça fait partie de la carte de la méchanceté. Intimider une personne. Vous voyez la malveillance, là, il y a vraiment quelqu'un en votre guidance qui agit avec une telle méchanceté pour arriver à ses fins. Intimider, peur, ici, il y a quelqu'un, on dirait, qui dort mal. Je comprends. On dirait qu'il y a quelque chose qui revient. Allons-y avec la carte du visage, là.
Attendez, la main sur la bouche, on ne peut pas en parler. Ici, c'est très, très chaud. Très feu. Très feu. Attendez. Allons-y, c'est un message pour le signe du Scorpion. On va voir le sens qu'on veut donner à cette carte. C'est très chaud, très chaud. Attendre. On voulait attendre avant de dire quelque chose. On a préféré attendre avant de dire quelque chose. Attendre. On a préféré attendre. OK, attendez. Sur le marteau, une carte qui me parle de culpabilité, de regret, mais ici j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a du mal à ressentir l'émotion de la culpabilité et qui ne regrette rien. La personne ici qui a eu un comportement méchant, avec la carte du marteau à l'envers, je vois bien qu'on a essayé de détruire sans regret. Attendez, je ressens réellement la violence. Habitude. Habitude. Que voulez-vous me dire? Habitude. Je vais demander une autre carte. Dessus. Habitude. Sur la culpabilité, les remords. Ici, c'est spécial parce que habitude de cogner sur l'autre. OK. Habitude de détruire. Ou habitude de... Ici, on dirait que je rencontre quelqu'un qui a l'habitude, en fait, qui ne se remet pas en question. C'est une personne qui va te blâmer, te juger, te cogner dessus. On est dans la zone de la méchanceté. C'est une personne qui a du mal et te menacer, à se remettre en question, à reconnaître sa part de responsabilité dans un conflit. Il y a vraiment beaucoup de méchanceté dans cette guidance. Et on dirait qu'on bloque, on bloque. Habitude de quoi? Je vais demander une autre carte ici. Et il y a quelqu'un en cette zone de méchanceté qui regrette, qui se sent coupable ici, qui a honte. En même temps, écoutez, j'ai l'impression ici qu'on a pu humilier, cogner sur quelqu'un, juger. Ici, il y a quelqu'un ici qui s'est isolé. Isolé, on dirait qu'on a... Il y a vraiment quelqu'un qui a voulu détruire ou casser quelqu'un. Ici, on pourrait me présenter quelqu'un qui s'est isolé. On peut l'avoir rejeté, exclu, rejeté. C'est une zone de méchanceté. C'est une zone de méchanceté. Ici, habitude, il y a quelqu'un qui... Je ressens les deux énergies. Je ressens la personne victime de cette méchanceté et je ressens la personne qui a eu ce comportement violent, méchant. Une personne qui s'est fait menaçante. La colère, dérapage avec la colère. Et en même temps, il y a quelqu'un qui a peur aujourd'hui. On dirait que ça revient. OK, attendez. Habitude sur la carte du marteau, se cogner sur les doigts. Non, c'est quelqu'un qui ne se remet pas en question ici. C'est quelqu'un qui va plutôt te blâmer, toi. Continuons. On me présente quelqu'un qui a écouté son ego. Et ici, j'ai vraiment l'impression de rencontrer quelqu'un qui a un ego surdimensionné et on nous dit qu'on était dans une relation de codépendance. Donc, il y a quelqu'un qui dépendait de l'autre. On a fait confiance à l'autre. On dépendait de l'autre. Donc, il y a plus d'une personne dans cette zone de méchanceté. On dépendait de l'autre. OK, sur la carte de cette personne qui est repliée là aujourd'hui sur elle-même. Donc, je peux rencontrer la personne qui a fait du mal, qui a honte, qui regrette, tout comme on pourrait me présenter ici la personne qui est victime de cette méchanceté gratuite. Donc, il y avait quelqu'un qui était en rivalité, jalouse, qui a fait circuler toutes sortes de faussetés pour arriver à ses fins. Attendez. Un jeu. On nous parle d'un jeu. C'est un jeu d'intimidation, un jeu. C'était un jeu. On appelle ça un jeu. Quelle sorte de jeu que c'est ça? Ce n'était qu'un jeu. Un jeu. Un jeu d'intimidation. Un jeu méchant. Pour arriver à nos fins. Ce n'était qu'un jeu. Un jeu. C'est de la violence psychologique, gratuite, méchanceté. Il y a quelqu'un qui s'est déchargé sur une personne. C'est ce que je vois ici. Il y a une personne qui a été vraiment victime d'une méchanceté. Écoutez,
Ce n'était qu'un jeu. Ce n'était qu'un jeu. Un jeu? C'était quoi le jeu au juste? Qu'est-ce qu'il y avait à gagner? C'était quoi le jeu? Je vais demander une autre carte sur le jeu. Une carte mot et une carte sur la personne qui est repliée sur elle-même, s'il vous plaît. Fascination. Ici, on dirait qu'on a un plaisir à intimider, un plaisir à... Ici, c'est quoi le jeu? Attendez. Oui, oui. Ici, c'est un jeu d'intimidation. C'est quoi le jeu? Donnez-moi une minute. C'est quoi cette affaire-là? Une carte sur le jeu. Qu'est-ce qu'il y avait à gagner? Un jeu, d'après moi, qui va occasionner des ennuis à une personne. Là, ici, on a le mot pardon. Une personne veut se faire pardonner, regrette, veut opérer des changements. C'est ça. Pardon, pardon, pardon. Pardon, pardon. Allez, étranger. Pardon, pardon. Étranger, ressentiment. Homme. Qu'est-ce que vous voulez me dire ici? Un homme qui a beaucoup de rancœur, de rancune, de colère refoulée. Étranger. Étranger. Qui est cet étranger pour vous? Étranger, ressentiment, homme. Il y a un masculin ici qui est là, là. Étranger. Pardon, allez. Donc là, il y a quelqu'un qui veut se faire pardonner. Il y a quelqu'un qui veut se faire pardonner. Attendez. Je vais demander une autre carte, image. Sur étranger, on va demander une carte. Sur étranger, ressentiment, on a compris. Ressentiment, il y a beaucoup de colère. Un homme qui a refoulé sa rage, sa colère, et qui l'a déversé. Ici, il y a quelqu'un qui a déversé sa rage. Il y a vraiment eu de la méchanceté. Sur étranger, vous voulez me dire quoi? Instabilité. Étranger, instable. Instable émotionnellement, c'est ce que j'ai comme impression. Instable émotionnellement. Donc, je ne sais pas qui est cet étranger pour vous. La menace, la bête. Instable émotionnellement. Qui est cette personne pour vous? Bon, instable. Étranger, instable. C'est très chaud, très feu. Très feu. Très feu. Donc là, je ne sais pas si c'est un signe de feu, mais il y a du feu. C'est chaud, c'est chaud. C'est une mauvaise gestion de la colère. Un dérapage. C'est quelqu'un qui, écoutez, qui a refoulé de la colère. Ici, on me présente l'énergie d'un jeu qui va créer des ennuis à un homme. C'est très feu comme énergie. Ressentiment, feu, chaleur, colère, rage. Un homme qui a intériorisé beaucoup de rage, rancœur, rancune. Un homme rancunier, c'est associé à l'étranger et le feu. Instabilité, étranger, instable émotionnellement. C'est ce que je vois. Et là, on nous dit que cette personne veut se faire pardonner. Instabilité. Un jeu qui a créé des ennuis. Peur, peur, on se sent intimidé. Il y a quelqu'un qui n'a plus le goût de s'auto-saboter, donc on réalise qu'on s'est auto-saboté. Il y a quelque chose qui va revenir, là. Ce qu'on a envoyé nous revient. Colère, c'est vraiment quelqu'un ici qui a un comportement violent. Violent, je peux pas dire d'autre chose. Et on nous parle d'un jeu violent, violence psychologique. C'est vraiment de la méchanceté gratuite. Bon, ok, continuons. Donc là, ici, on m'a présenté... À vous de voir, là. Rappelez-vous, on est dans une guidance. Je peux rencontrer plusieurs énergies. Je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Ici, on peut me présenter un étranger qui instable, donc imprévisible émotionnellement. Donc, ça peut être quelqu'un avec le feu. Le feu, c'est très chaud. Ça peut être une personne, là, j'ai le mot bouillant qui me traverse l'esprit. Quelqu'un qui a de la difficulté à gérer l'émotion de la colère. Donc, à vous de voir si c'est un signe de feu ou si c'est quelqu'un qui est bouillant, qui a de la difficulté à gérer l'émotion de la colère. C'est quelqu'un qui avait beaucoup de
colère refoulée. Ici, c'est quelqu'un qui peut avoir des difficultés en lien avec cet homme qu'on me présente. C'est quelqu'un qui peut avoir des difficultés avec la carte du boulot, du travail, du bureau. Il y a un blocage. C'est quelqu'un qui peut aimer enseigner, aimer apprendre. Ici, l'école, la classe, mais c'est quelqu'un, on dirait, qui a de la difficulté avec la carte du boulot, du bureau. Il y a un blocage au sein du bureau. Bon, donc là, cette personne veut se libérer, veut se faire pardonner, veut se réconcilier. Cette personne se présente en votre guidance, signe du Scorpion. Je vais vérifier sur la carte, sur le pardon. Attendez, il y a un jeu de cartes là, qui m'interpelle. Mes petites cartes violettes, je vais prendre ce jeu-là pour aller sur le pardon. Que voulez-vous me dire? C'est un message pour le signe du Scorpion. Pour le pardon, vous voulez me dire quoi? Le pardon. Un jeu qui revient. On voulait gagner au jeu, un jeu d'argent. L'idée du jeu revient encore une fois, Scorpion. Ennui avec un jeu. Un jeu d'intimidation. On voulait gagner une somme d'argent. On a pris une chance, on a joué au jeu. Mais là, j'ai comme l'impression que c'est un jeu qui va nous causer des ennuis, des problèmes. OK, ensuite... Donc là, fourberie, on a compris, des mensonges, des manipulations, c'est toute une stratégie. Là. Il y a toute une stratégie pour arriver à nos fins, pour gagner au jeu. Un jeu d'argent, on l'a compris. Un jeu d'argent. Un jeu d'argent. Bon. Est-ce qu'on pourrait changer un peu d'énergie? L'engagement stable. Construction, ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui voudrait reconstruire. Je vais demander une carte sur l'engagement stable pour vérifier s'il y a un nouveau message à vous transmettre, signe du Scorpion. Sur l'engagement stable, est-ce qu'il y a quelque chose à dire? Construction, relation solide, contrat. Ici, on nous parle, avec toute cette méchanceté qu'on a rencontrée, c'est qu'on nous dit qu'une personne s'est engagée dans un jeu. Un jeu, il y avait quelque chose à gagner, une somme d'argent. Il y avait quelque chose. On a décidé de jouer au jeu. Un méchant jeu. Bon, est-ce qu'il y a une autre... Attendez. Une autre énergie, s'il vous plaît. L'engagement stable. Un message pour le signe du Scorpion. Bon, ici, on ne savait pas. On s'est engagé dans quelque chose. On ne savait pas. Il y a vraiment encore l'idée d'un engagement, d'un contrat. Ici, on ne savait pas. C'est quoi cette histoire-là? Des messages, écriture, messages. On ne savait pas. Ici, c'est quelqu'un, la bibliothèque, qui écrivait? Qui écrivait? Il y a une histoire de messages. De messages. Et là, on va bloquer les messages. On va bloquer. Et aussi, il y a un engagement. On s'est engagé dans quelque chose, un engagement. On s'est engagé dans quelque chose, on dirait qu'on ne savait pas dans quoi on s'engageait. Ici, c'est ça qu'on nous dit. On ne savait pas dans quoi on s'engageait. C'est ça ici qu'on nous dit. On ne savait pas dans quoi on s'engageait. On ne savait pas. On a vu ça comme un jeu. C'est un jeu de violence psychologique et en arrière-plan, il y avait une somme probablement d'argent à gagner. Ça devait être important, là. Pardonne-moi, pardonne-moi. Quelqu'un veut se libérer d'un jeu. C'est quelqu'un qui semblait, ici en cette guidance, là, je rencontre l'énergie d'une personne, comme je le disais tantôt, impulsive ou imprévisible. Quand je disais instable, ce que je veux dire, c'est une personne imprévisible. On ne sait pas, écoutez, c'est une personne qui, on ne sait pas à quoi s'attendre de cette personne. Il peut y avoir des revirements soudains. C'est une personne imprévisible sur le plan des émotions. Et c'est une personne qui avait beaucoup de colère. Un homme, ici, en cette zone, il y a un masculin
qui en avait beaucoup sur le cœur, beaucoup de colère. C'est associé à la carte de l'étranger. Donc, je ne sais pas qui est cette personne pour vous. Mais ici, au niveau du boulot, il y a un blocage. Donc, on a accepté de participer à un jeu qui semble nous créer des ennuis aujourd'hui. On ne savait pas dans quoi on s'engageait. C'est l'énergie que j'ai rencontrée, signe du Scorpion. OK, attendez. Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter? Donc, il y a quelqu'un qui a été victime de ce jeu, de cette méchanceté. On l'a compris. On ne pouvait pas en parler. C'est cette histoire-là. Bon. OK, attendez. Maintenant, est-ce qu'il y a... Où est mon jeu, mon oracle de l'âme intuitif? OK, je le trouve. Je vais prendre une nouvelle carte. Un message pour le signe du Scorpion. Pour boucler la boucle ou de cette guidance, s'il vous plaît. C'est un message pour le signe du Scorpion. Scorpion. Hiver. Donc ici, d'après moi, on arrive à la fin d'un cycle. La fin d'une histoire. On va boucler ça. Là, ici, fin, froideur. Il y a quelque chose qui va s'arrêter, qui va se terminer. D'après moi, on arrive à la fin. Ici, c'est l'hiver. La saison de l'hiver. Qu'est-ce qu'on nous dit? Accueillez la fin de l'année et la fin d'un cycle. C'est le temps des résolutions et des promesses. Au cœur des nuits froides qui s'amorcent, l'amour vous gardera au chaud et en sécurité. Cet amour provient de ceux qui nous entourent et de ceux qui veillent sur nous et nous protègent de là-haut. C'est le temps de se rassembler dans l'amour et de célébrer nos souvenirs. C'est aussi le moment d'emmagasiner de nouveaux souvenirs heureux pour la joie de tous. Donc là, ici, on nous dit qu'il est temps d'emmagasiner de nouveaux souvenirs heureux pour la joie de tous. Qu'est-ce que ça vous dit? Donc, on arrive à la fin d'une histoire là, de méchanceté, de malveillance, une histoire de jeu. Quelqu'un a voulu participer à un jeu. Jeu. Et ici, j'ai rencontré au début aussi une personne qui semble, on dirait, recevoir un message ou une lettre pour clarifier, régler quelque chose, pour mettre un terme à une ruse, une manipulation. Et ici, il y a quelqu'un qui ne savait pas dans quoi il s'engageait. Ici, c'est ça. Il y a une personne ici qui ne savait pas dans quoi elle s'engageait. Et là, on nous parle de la fin. On arrive à la fin de cette histoire dans laquelle il y a eu violence psychologique. Il y a eu une personne victime de cette méchanceté, une personne qui pouvait être en rivalité, jalouse, qui a fait circuler toutes sortes de faussetés pour gagner au jeu. Gagner au jeu. Voilà, signe du Scorpion, c'était le message que j'avais à vous transmettre. C'est ici que je vais m'arrêter. Je vous souhaite bon courage. Prenez soin de vous. À très bientôt.